départ, on voulait changer de vie, et partir vivre un peu au milieu de la nature, de nos animaux, passionnés par les chevaux tous les deux, et peut-être essayer de vivre un peu en autonomie sur un projet durable en agriculture et en tourisme. Voilà, et puis on a voulu créer des hébergements insolites et puis un peu plus traditionnels avec des gîtes, mais toujours ancrés sur la nature, sur les animaux, pour que nos clients, les gens qui viennent à notre rencontre, puissent se ressourcer, retrouver le contact avec les animaux, qui sont le plus possible en liberté. Donc on a choisi aussi d'élever des cervidés pour ce côté naturel et sauvage sur de grandes prairies. Voilà, et donc l'idée avant tout, c'est de développer un tourisme humain à taille humaine et tout en essayant de préserver l'environnement qui nous entoure. Donc sur une petite exploitation agricole, on peut vivre, je pense, relativement aisément sur 25-30 hectares, contrairement aux projets qu'on voit fleurir un peu partout, qui sont des projets agro-industriels. Voilà, donc sur des petites exploitations, on peut tout à fait en vivre en alliant à la fois la production agricole et le tourisme. Donc une agriculture biologique, hein, puisqu'on essaye de ne pas utiliser aucun produit chimique. Essayer d'améliorer la biodiversité, de protéger la biodiversité par des pratiques innovantes comme l'agroforesterie, la plantation de haies champêtres, l'aménagement de points d'eau. Les mares naturelles, la piscine naturelle, voilà. Et on essaye vraiment de partager avec nos clients tous ces projets, toutes ces réalisations et de leur montrer que ça marche, on peut vraiment faire des choses. Voilà. Donc avoir un développement limité et en utilisant le moins possible, en essayant de ne pas épuiser les ressources naturelles. Donc notamment l'eau, puisqu'on est avec le réchauffement climatique, surtout dans le sud-ouest de la France, on a de plus en plus besoin des ressources en eau et de bien les gérer.